le décès de Prosper, qu'est-ce que ça a fait au groupe Xalam? C'est comme si tu vis avec quelqu'un, ton frère, Bokhamni, vous vous êtes connus, nous on s'est connus avec 15 ans. Donc on a vécu tous les jours, au jour le jour, c'est comme un couple comme ça. Et il y a quelqu'un qui part aussi rapidement, parce que Prosper est parti rapidement, sa maladie s'est déclarée rapidement, et parce qu'il le cachait, quelqu'un pour se guérir le doigt. Et ça nous a fait un choc parce que on s'est arrêté carrément. Parce que Prosper était un peu le porte-parole de Xalam. C'était pas qu'il soit le musicien le plus truc, mais il avait ce rôle dans Xalam qui était un musicien et en même temps c'est lui qui allait vers les autres. Voilà, lui il allait. Ñun ay sauvage lañu. Dañuy répéter ba paré tok suñu kër suñu xarit ñew jeex na du génn. Et lui c'est lui qui allait vers les gens. Et quand il est décédé, en fait, on s'est dit, on est perdu carrément, quoi. Il n'y avait personne. Et à un certain moment, moi, c'est à cette période-là que je me suis dit, bon, attends, on est resté en France un peu trop longtemps, je vais commencer à penser à rentrer, tu vois. Et tout le monde n'était presque pas d'accord. Mais c'était normal, en fait. Quand tu vis avec quelqu'un pendant plus de 30 et quelques années, et en ce cas-là, il part des maintenant, ben tank bouki, quoi. Et c'était très dur, en fait. J'imagine. Parce que, si tu veux, on se disait qu'en finalement, on est des mortels, quoi. Parce qu'avant, tu te dis que, bon, le jeune là, il est mort, il avait 35 ans. Et vous lui avez rendu un bel hommage à travers la musique. Hein. Voilà, si tu veux, le truc qu'on fait, la Djambar, en fait, ça a été composé le soir où il est décédé, quoi, carrément, quoi. Et donc, mais il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Tu me dis que, oui, Prosper, pourquoi devenir comme un concert on s'était toujours dit que, parce qu'on a vu comment certaines personnes récupéraient la mort d'un artiste pour en faire leur promo ou de quoi que ce soit. On s'est dit, on ne va jamais rendre hommage à quelqu'un de vivant. Et donc, Prosper, le jour où on a essayé de lui rendre hommage, devinez une chose, il y avait un avion qui a été affrété, tous les artistes, les Mouri Kanté, Salif Keita. On est arrivé, l'avion est arrivé à Dakar. Il y a eu le problème entre le Sénégal et la Mauritanie. 89. Vous imaginez, on est resté tout le temps à l'hôtel Afrique du Sud, qui est Croix du Sud, l'hôtel Croix du Sud. Tous les gens, on est resté une semaine enfermés là-bas. Il y avait les gens de Antenne 2 qui étaient venus pour filmer l'événement et tout. Donc on s'est dit, gars, qui beaucoup nous rendre hommage. Ça nous a fait, bon, on est des croyants, hein, on est des Africains aussi, ça a fait un tilt dans notre tête. Nous, personne ne sait ça, en fait. C'est pour ça qu'on lui rend hommage chaque fois qu'on joue, fait un concert, on lui rend hommage, on joue en son morceau en parlant de lui. C'est la meilleure des manières de rendre hommage. Et puis, pas ça, moi, je me marqué aussi sur Xalam. J'ai appris que si fin années 80, il y a eu la crise politique au Sénégal et Xalam n'a pas hésité à tenir donc, à travers sa musique, soutenir le peuple sénégalais. Tu veux regarder nos chansons, par exemple. Vous voyez Walian qu'on joue. Walian, c'est... Comme Walian, tu trouves moins que des outils. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu fuis. Dans des outils. Nous, on a fait ça parce qu'à un certain moment, ici au Sénégal, notre musique n'était pas considérée comme musique commerciale. Donc, ouais, nanki jazz et jouer. Or que, par exemple, quand tu regardes nos chansons ou notre rythmique, ils ont inspiré beaucoup de musiciens. On n'en a jamais parlé, mais nous, comme on est des faiseurs de roi, il y a des gens qui sont inspirés de notre musique, l'ont rendu. Par exemple, quand on parle de Mbalax, on est les premiers à jouer du Mbalax. Mais position politique, bi. À position politique, bi, ça a toujours été fait. Nous, on n'a jamais été comme ça pour un politicien ou quoi que ce soit. On a toujours dit qu'en fait, c'est comme ça qu'on voyait les choses et que c'est comme ça que le peuple pense, en fait. Les politiciens, ils promettent. Nous, on a toujours eu cette position. On voit maintenant, parce que c'était notre combat, des générations qui viennent, qui essaient de passer, de s'inspirer de ce qui était positif avant. Parce qu'il y avait des choses positives. Mais sauf qu'après, il y a eu abus. Et donc, nos chansons et notre position a toujours été ferme. On ne se cache pas. Mais ça veut dire quoi?